Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Domi Univers Crypto. On va parler crypto-monnaie, on va parler trading aussi, je trade la crypto-monnaie à long terme, court terme et très court terme. Voilà, donc on va parler de tout cet univers, on va commencer par parler un petit peu de l'information, de ce qui se passe en ce moment un petit peu sur notre marché, hein. C'est important pour savoir un petit peu où on va dans tout ce système. Donc je commence dans quelques instants ces infos. Voilà mes amis, voilà de retour. Eh bien écoutez, chaque matin vous pouvez me retrouver sur Twitter. Tous les matins je publie sur Twitter une petite météo comme ça pour nous mettre un peu dans l'ambiance dès le réveil. On dit si c'est vert ou si c'est rouge, on voit si le Bitcoin est triste ou si toutes les crypto-monnaies sont tristes et nous par la même occasion, quoi, hein. Voilà, donc tous les matins vous me retrouvez sur Twitter. Je donnerai aussi, plus le temps va passer, là plus je vais vous donner beaucoup d'informations sur Twitter le matin. Après, vous me retrouvez sur justement une vidéo que je vous fais maintenant. Et le soir, vous pouvez me retrouver sur Twitch où là, on peut analyser beaucoup plus, parler beaucoup plus et parler surtout beaucoup trading. On fera du trading dans tous les sens et le trading c'est bon à apprendre je pense pour vous tous, même si vous ne voulez pas devenir trader, simplement pour maîtriser un peu ces cryptos et savoir ce qui se passe un petit peu sur les marchés, dans les tendances et savoir si ça va monter, baisser. Évidemment que tout ça c'est important. Donc le matin je regarde sur Coin 360 un petit peu, si c'est vert, c'est rouge, parce que là on le voit en 2 secondes comme ça, hein, et je vais chercher d'autres informations là aussi d'ailleurs, et je regarde CoinMarketCap, où là je fais un petit bilan de tout ce qui a pu se passer dans la nuit, hein, pendant que je dormais, parce que dans la journée, bah, comme beaucoup, je surveille un petit peu tout ça de près. Je passe beaucoup de temps dessus, hein, sur les informations en général. Donc les infos, je vais vous en donner. On va les survoler, on fait un flash info, hein. On va pas, parfois on ira sur des dossiers beaucoup plus longtemps, hein, pour vous les expliquer un petit peu quand je le jugerai vraiment utile. Mais c'est pas ma formation de base, hein, de faire une chaîne d'information, voilà. Mais on survole ça parce qu'on a tous besoin de savoir un petit peu ce qui se passe. Et puis si un sujet vous plaît, vous m'en parlez plus tard et on l'approfondit. Soit vous allez chercher vous-même, hein, sur Internet et vous regardez un petit peu tout ce qui se passe. Parce que je ne pourrais jamais vous donner non plus toutes les infos. Il y en a beaucoup trop maintenant qui arrivent sur ce monde, sur cet univers de la crypto-monnaie, hein. C'est incroyable, hein. Donc là, sur CoinMarketCap, vous pouvez voir les prix, on voit des hausses, des baisses, hein, on voit une tas de choses comme ça. J'ai vu des choses qui avaient bien monté hier, qui ont rebaissé, et vice-versa. Le marché est plus ou moins vert aujourd'hui, avec quand même du rouge, hein, il est quand même très mitigé, hein. Là, le Léo, justement, on le voit à cet endroit-là, je le vois à l'instant, là, moins 11%, hein, il était positif, il est passé négatif, hein, alors positif quand même de 60% en une semaine, en 7 jours. Là, il redevient en 24 heures négatif. On va voir jusqu'où il va redescendre. On va s'habituer à ça. On s'habitue que c'est volatile tout ça, hein. Ça monte, ça descend, faut pas en avoir peur. Ce qu'il faut en revanche, c'est prendre des profits entre temps. C'est là le fait de faire du trading, d'apprendre le trading, parce que quand on sait qu'une crypto va monter ou est en train de monter, peut-être, on essaie de juger ce qui va se passer, et là on peut prendre des profits tout de suite. Quand vous tradez, quand vous faites ça à long terme, vous achetez de la crypto à long terme, c'est un autre sujet, mais c'était bon de savoir si cette crypto, elle ne va pas complètement s'effondrer et plus jamais faire quoi que ce soit. Sinon, vous allez perdre un temps pas possible à attendre qu'une crypto va remonter pendant 1 an, 2 ans, elle ne bougera plus jamais. Donc, c'est tout ce système-là qu'on voit ensemble, et pourquoi pas partir d'une crypto pour aller sur une autre, évidemment, hein. Il faut essayer de juger ça comme il le faut. C'est donc ce qu'on va voir ensemble. Et là, on va parler un petit peu d'infos. Eh ben McDonald's, vous voyez comme ce monde, cet univers, hein, je dis bien quand ma chaîne c'est de parler de l'univers de la crypto, donc des NFT, des métaverses, du trading, tout ça évidemment. Et vous voyez, tout le monde s'y intéresse maintenant. Personne s'y intéressait il y a quelques temps, ou très peu de gens comme moi, même on restait dans l'ombre. Maintenant, je me mets à publier parce que je passe beaucoup de temps là-dessus et j'ai beaucoup de temps pour faire ça. Donc, j'essaie d'en profiter à tout le monde qui n'avait pas le temps, hein. Vous n'avez pas le temps d'aller piocher partout. Quand on est plus jeune, quand on est en pleine activité, on n'a pas le temps de tout ça. Donc, moi, je me permets de le faire. Vous voyez, McDo rentre comment on appelle ça, dans le film, il rentre dans le système très très fortement, justement, hein, parce que là, il a posé des brevets pour des grandes chaînes alimentaires, pour différentes choses comme ça. Vous voyez, il a fait des marques pour 10 demandes de marques, dont l'une concernant l'exploitation d'un restaurant virtuel proposant des produits réels et virtuels
l'exploitation d'un restaurant virtuel en ligne proposant de la livraison à domicile. Voilà, ils vont faire d'autres choses, hein. Évidemment, tous ces gens-là sont vraiment dessus. Ça prouve bien que ce monde, il est en train d'exploser, hein, pour tous ceux qui sont négatifs en disant tout ça, ça va s'écrouler. Et je l'entends toujours, moi, hein, avec des amis qui ne sont pas du tout concernés par ce système et ils rigolent en disant, voilà, ça va s'effondrer dans peu de temps. Non, non, tout ça, c'est parti maintenant. Il y aura des bouleversements, il y aura des changements et c'est ça qu'on va voir à longueur de temps pour se préparer, justement, hein, à certaines chutes et à certaines hausses, hein, évidemment. Hein. On a une start-up française, la start-up blockchain française Starton lève 3,8 millions d'euros. Vous voyez, on a des start-up qui grimpent, qui montent et qui sont dans ce domaine, évidemment. Ça, pareil, vous lisez cet article. Vous voyez, Starton utilisera ses premiers financements pour embaucher de nouveaux talents. Donc c'est bien déjà, c'est bien, ça va nous créer de l'emploi, ça va vous faire plein de choses, et tout ça dans le bien évidemment, des blockchains, etc. Vous verrez ce qu'elle fait, je ne leur fais pas de publicité parce que je ne suis pas là pour leur faire de la publicité, mais ça existe, et donc il faut en parler, il faut voir ça. Et la Russie, on en parle tout le temps, c'est le journal du coin qui en parle, il en a déjà parlé, il en reparle encore, mais il a raison, hein, parce que c'est un sujet hyper intéressant et hyper... oui, intéressant, je veux dire. Pourquoi? Parce que on a déjà le Salvador qui s'est mis dedans, on a d'autres pays qui sont en train de rentrer tout doucement, la Russie qui était totalement contre, qui maintenant, d'un seul coup, elle se dit, crac, je vais rentrer dedans. J'en ai déjà parlé hier sur mon autre vidéo. Bon, maintenant, ils ont des soucis avec ça, ils ont des soucis avec leurs, entre guillemets, terroristes pour eux, qui l'utilisent aussi. Enfin, vous voyez, mais tout ça, c'est en train de se faire, c'est en train de se monter, et c'est en train de se réguler, évidemment, partout. Maintenant, dans Blockwork, on nous dit que JP Morgan, une grande banque américaine, est en train de prévoir un Bitcoin à 150 000. Ils l'ont déjà dit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux ont été contre le Bitcoin il y a très très longtemps. Maintenant, ils sont pour. Eux, ils prévoient à 150 000. Petit article qui vaut la peine de lire. Ils expliquent pourquoi un peu. Pourquoi 150 000 ? Et en revanche, on le voit sur investim.com, alors eux, c'est l'inverse, vers une chute du Bitcoin à 10 000 $ en 2023. Voilà. Eh bien, 2023, c'est pas loin, mes amis, hein, donc on essaiera de se souvenir, et on verra si ceux qui ont écrit ça et qui pensent ça ont raison. S'ils ont raison, bah, on sera quelques-uns à pleurer, hein, je pense, hein. Maintenant, une baisse. Bon, 10 000, sincèrement, je ne crois pas. Moi, je crois toujours que ça va rebaisser un petit peu, là, pour recharger, pour se recharger un peu et repartir de nouveau. Mais 10 000, j'y crois pas, hein. S'il descendait à 10 000, il faudrait quand même bien s'inquiéter. En tout cas, voilà. Donc, des petites nouvelles comme ça. Le même journal, investim.com, nous dit que les NFT vont dépasser tout le reste. Par exemple, les NFT sont probablement croître de manière exponentielle au fil du temps, à mesure que davantage d'outils réels se numérisent. Et donc, les NFT vont probablement dominer la taille de l'univers des actifs numériques à l'avenir. Voilà, donc ils annoncent ça. Lisez cet article aussi, c'est intéressant. Et c'est vrai que le monde des NFT est en train d'exploser, mais méfiance mes amis quand même, hein, parce que moi j'aime les NFT évidemment, j'aime l'idée à la base, j'aime la technique de ça, c'est super bien, mais j'ai l'impression que là tout le monde rentre dedans à fond la caisse, comme si on avait découvert une mine d'or, quoi, hein. Vous savez que même dans les mines d'or dans le temps, puisqu'on fait toujours un rapport avec l'or, hein, il y a beaucoup de gens qui creusaient qui ne gagnaient pas d'argent, hein. Il y a une personne qui gagnait de temps en temps, hein. Les autres mouraient dans la pauvreté et dans les efforts qu'ils avaient faits. Donc, faut jamais oublier tout ça. C'est le monde du business et nous on fait avec et on va faire avec à longueur de temps. Voilà, là c'est quoi? Zynga prépare son premier jeu NFT pour ceux qui connaissent Zynga. Un article à lire, hein, d'accord. C'est quand même assez intéressant aussi parce que Zynga c'est une entreprise cotée en bourse qui prépare un jeu NFT. Donc c'est pas mal. Je vous dis, tout le monde s'y intéresse. Je vous dis tout ça parce que c'est des petites news, hein, rien de très très important. À part la Russie, hein, qui rentre dans le business, là, ça m'intéresse quand même bigrement. Le reste, beaucoup d'entreprises rentrent, hein, à longueur de jour, à longueur de temps. On verra avec le temps ce qui va durer, pas durer, on verra tout ça, hein. Et le Shiba, bon, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Il est tombé un peu, donc tout le monde a redit, c'est de la M entre parenthèses. Voilà, il est toujours là. Maintenant, hein, il aura son premier pas dans le métaverse, il va falloir suivre tout ça. Il est quand même dans le
Market cap, il est quand même, on va le voir tout de suite, vous voyez, 13e position, hein, au-dessus de Dash, quoi. Bon, ça, c'est des cryptos, effectivement, qui ont été décriés, qui sont toujours décriés. Maintenant, pourquoi pas, ils ont quand même euh, une popularité et ils ont quand même beaucoup de gens qui les suivent pour être à ces places-là, hein. Plus de 17 000 crypto-monnaies, ils sont quand même 12e, 13e place, et le Shiba, là, est en 13e. Je ne compare pas spécialement les deux, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais enfin bon, le Shiba est en 13e position, il était parti en 14e, je crois, il est remonté en 13e, vous voyez, et donc on va suivre tout ça. Voilà, on va suivre tout ça de près, notre petit chip, pour ceux qui aiment ça, ceux qui aiment bien le Shiba, pas de problème. Là. Voilà, bon, il y a des problèmes là encore, je ne sais plus. La prochaine révolution numérique, c'est quoi? Voilà, le site déclare que les NFT sont une arnaque. Voilà, d'autres déclarent que les NFT sont une arnaque. Donc, quand on dit du bien d'un côté, il faut aller voir aussi les deux tendances. C'est pour ça que je vous ai mis cet article-là. Je vous ai mis ça. Vous allez chercher si vous le désirez. Et voilà, donc vous lisez ça. Mais bon. Tout le monde dira que c'est des arnaques. C'est l'histoire qui nous dira tout ça, si c'est des arnaques ou pas. En tout cas, c'est un progrès technique et technologique extraordinaire, tout ça, hein. On est bien d'accord, hein. La blockchain, c'est quelque chose de fabuleux avec tout ce qui en découle derrière, hein. Voilà. Un piratage encore. Un piratage. Je l'ai dit tout le temps, hein, c'est pas pour être oiseau de mauvaise augure, mais je veux à tout prix que tout le monde sache ça. Parce que moi, sincèrement, avec le temps, ça me fatigue d'entendre soit des gens qui détruisent tout, soit des gens qui sont là, ouais, c'est fabuleux, machin. Non, on aura les deux, mes amis. On aura toujours les deux dedans. Ça va être à nous, justement, de savoir, et j'espère qu'avec la communauté qu'on va se créer, savoir naviguer dans cette mer-là, hein, dans tout ce qui arrive, dans tout ce système, hein. Voilà, donc, une zone, voilà, un protocole a signalé un piratage, hein. Bon, vous allez voir ça si vous voulez, d'Ego Finance, hein, voilà, moi, je ne vais pas lui faire la contre-pub, je pense qu'ils vont se sortir de ça. On verra en revanche comment ils se sont sortis encore de ce piratage, et surtout, même pas comment ils s'en sont sortis, s'ils arrivent à s'en sortir, s'ils ne perdent pas trop de billes, parce que c'est ça qui nous importe tous, savoir si les blockchains, tout ça, quand ils ont des soucis, ou toutes ces plateformes, quand elles ont des soucis, si elles arrivent à les régler. Elle est réglée. Et c'est aussi à cause de tout ça que tout le monde veut des régulations, évidemment, parce qu'il faut pouvoir régler ces problèmes-là, hein. Crypto Actu nous dit un géant du web valorise à plus de 10 milliards de dollars. Alchemy, d'accord? Un géant du web 3. Le secteur des crypto-monnaies n'en est qu'à ses balbutiements du haut de son jeune âge. On est tous d'accord avec ça. On est en train de démarrer et on est en train quand même d'exploser. Le métaverse, Facebook, Meta, tout le système qui va y avoir autour. Même ce qui a été assez étonnant, c'est que Meta, ces temps-ci, Facebook a pris une claque là, en bourse. Hein, donc c'est assez étonnant tout ça. Mais donc pareil, allez lire ça dans Crypto Actu. Voilà, je ne vais pas vous en parler plus, hein, on parle de la Web 3, c'est pareil, hein, intéressez-vous à la Web 3 qui sera vraiment liée au métaverse, évidemment. Donc on va parler maintenant, on va parler de crypto, on va parler de notre Bitcoin, pour voir un petit peu où il en est, ce qui se passe. On parle du Bitcoin tous les jours, pourquoi? Parce que le Bitcoin, évidemment, comme je le répète, c'est le patron, c'est la patronne de toutes les crypto-monnaies. Donc c'est toujours lui qui est là, c'est lui qui lance un peu la tendance. Bon, lui maintenant lié un peu quand même au marché traditionnel, hein, on s'en rend compte, avec le temps, même si personne ne voulait ça au départ, mais c'est comme ça, et voilà. Hein. Et en plus, il rentre dans la cour des grands tout doucement, donc tout ça, ça se fait, pas non sans heurts, mais ça se fait, j'allais dire, un peu tranquillement quand même, hein, parce que c'est en peu de temps, hein, il y a peu de temps, le Bitcoin ne valait rien du tout. Maintenant, il est quand même arrivé à des prix, même s'il baisse, même s'il fait peur, plus personne ne peut l'ignorer, et tous les investisseurs rentrent dedans. Et c'est justement tous ces investisseurs, ces gros investisseurs, qui nous font un peu des misères. Parce que les investisseurs, quand on place de l'argent quelque part, on veut en gagner. Donc à un moment donné, on laisse monter les choses et à un moment donné, on prend ses profits pour après réinvestir plus bas. Ça, c'est la base de tout. Il faut bien comprendre ça quand on achète une crypto-monnaie et quand vous achetez le reste d'ailleurs de la finance, parce que quand ça baisse, c'est souvent ça un petit peu le problème. Ou alors c'est parce que plus personne ne s'y intéresse. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il va falloir qu'on juge. Est-ce qu'on s'y intéresse ou pas?
Bitcoin, sincèrement, je viens de vous le dire là, on a peur, on n'a pas peur, on craint de ci, on a peur de ci, on a peur de ça, mais la crypto-monnaie et tout ce système-là, tout le monde s'y intéresse. Dans les pourcentages aujourd'hui, il y a des pourcentages, de plus en plus de gens maintenant sont au courant de ça. Il y a quelques années, on n'en parlait pas. Donc voilà, le Bitcoin, on fait un petit récap. Alors moi, je fais toujours tout ça pour les débutants, pour des gens qui arrivent sur la crypto, qui veulent démarrer en crypto-monnaie, qui veulent démarrer sur le trading. Donc toujours des choses un peu simples. On va éviter les termes très très techniques au départ, parce qu'aucun intérêt pour un débutant. Le débutant, il doit comprendre un peu le fonctionnement. Et on verra ça sur Twitch le soir. Si vous me retrouvez sur Twitch le soir, je prendrai du temps tous les soirs sur Twitch, vers 9h le soir, pour pouvoir justement voir le trading, l'expliquer calmement, tranquillement, parler des crypto-monnaies, parler de tout ce que vous voudrez, hein, parce que là on sera en communication, donc vous pourrez m'expliquer ce que vous désirez, et on en parlera ensemble. Là, juste un petit point vite fait, voilà. Notre crypto, on a vu sur cette droite que j'ai tracée que depuis quelque temps, bah, il était en train de monter quand même. Hein, voilà, même si on se disait, mince, c'est un peu gênant ce qui se passe tout de suite, mais depuis longtemps, on va dire, si on regarde, voilà, il est en 2000, mince, oui, d'accord, en avril 21, on était là, en novembre 21, on était là, et maintenant, effectivement, on a bien rebaissé. Je vais quand même vous le dessiner. Je vous dessine ces parallèles, parce que c'est toujours important, ces parallèles, vous devez apprendre à les faire. Bon, moi, je prends les mèches, hein. Les mèches, c'est ça, cette grande pointe rouge là qui est descendue d'un seul coup. Moi, je prends les mèches. Il y en a qui les prennent pas. Chacun fait comme il veut en trading. Hein. On a tous nos manières de faire. Après, il y a des choses techniques, tout ça, on les apprendra. C'est très important de les connaître. Mais moi, je m'occupe des prix. C'est le prix qui me fait vraiment avancer dans le système. Mais la technique est très, très, très importante. Hein, très importante. Et voilà, parce que là, vous voyez, sur un domaine comme ça, là, on est en jour, on va se mettre en heure. Vous voyez, on retrouve ce que j'ai dessiné. Voilà. Ah, j'avais fait peut-être des choses avant. Oui, tout à fait. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je repars en jour pour voir un peu ce qui se passait là. Ah oui, si, d'accord. Voilà, c'est ce que je viens de dessiner, évidemment. Je suis un peu stupide là. Mais c'est pas bien grave. Hein, voilà. Voilà, donc on avait notre grande descente. Là, en heure, puisque maintenant on est en heure, chaque bougie représente une heure, qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte, ça représente une heure. Donc avant on était en journée, chaque bougie représentait une journée. Là on a bien vu, vous voyez la parallèle qu'on avait tracée, et bien cette parallèle ici, je l'agrandis juste une petite seconde pour qu'on comprenne bien. Voilà, vous voyez, cette parallèle a été cassée. Donc elle est cassée, on est passé maintenant au-dessus. Donc c'est bon signe puisqu'on remonte. On va le mettre en 30 minutes. Voilà, on met ça en 30 minutes. Voilà, donc c'est grossi, on appuie nos parallèles parce qu'on est passé en 30 minutes, hein, c'est-à-dire qu'une bougie vaut 30 minutes. Et là, on voit un petit peu le chemin de ce qui se passe ces jours-ci, puisque 24 bougies représentent une journée. Eh bien, là, on peut juste voir déjà qu'il nous a fait là ce qu'on appelle un petit range pour les débutants, vous voyez. Il est arrivé là, il a monté, hein, il a cassé ici, il a grimpé, et il est arrivé ici, boum, il a été tout droit, vous voyez, hein, il est monté, il est redescendu, toujours en tapant une borne basse et une borne haute, vous voyez. Et à un moment donné, là, je l'ai fait un peu long, mais moi je l'ai fait un peu long, je vais vous dire pourquoi par la suite, vous verrez. Et donc, et là, il a craqué comme il avait fait avant là, il a craqué le rectangle que j'ai fait, et il a continué à grimper. Et maintenant, on a l'impression quand même qu'il redonne la même chose à cet endroit-là. On va pouvoir se le redessiner très très rapidement. Voilà, d'accord. On se le redessine très rapidement. Et vous voyez, on a fait ça ici. Bah, là, on est en train de faire ça avec évidemment une hauteur, une base et un plafond, on va dire, beaucoup plus haut. On est à 45 000 en haut et on est à 42 000 en bas. Voilà, parce que qu'est-ce qui nous intéresse en ce moment-là? Qu'est-ce qui nous intéresse tous en ce moment? C'est de savoir où il va aller. Parce que quand ça range comme ça, vous voyez, là, il a pointé vers le haut, il est parti. Là, bon, il a pointé. Il va soit déborder là-haut, soit il va revenir récupérer cette zone. C'est ce qu'on se demande. Peut-être venir taper un endroit sur le haut de cette zone, vous voyez. Hein, et peut-être il va aller sur reprendre, on va le faire. Bon, c'est pas grave, j'allais dire, on va le faire dans une couleur.
Ah mince, je suis pas sur le bon truc. Excusez-moi, voilà, c'est ça les débutants, vous savez, on est un peu dans la panique parfois. Bon, voilà. Écoutez, il est en train de ranger, il va arriver dans notre autre range ici, et là, on va voir, soit il va redescendre, soit il va remonter gentiment là-haut. C'est ça qui nous importe, nous, maintenant, hein, de savoir ces jours-ci. Honnêtement, là, pour nous, c'est très embêtant parce qu'il ne fait rien, quoi. Il ne fait rien. Donc, on peut parler tant qu'on veut, mais il ne fait rien. On va attendre qui casse ici, ou on va attendre qu'il vienne casser ici. Ou alors, il peut continuer comme ça. Vous voyez, voilà, il peut continuer comme ça. Et là, on va prendre des décisions. S'il est là-haut, on va prendre une décision, savoir s'il monte ou s'il va tout droit, ou s'il monte comme ça. Il faudra encore prendre ces décisions. Ici, on va prendre des décisions, savoir s'il va baisser ou pas, parce qu'il peut faire ça, il peut baisser comme ça. À longueur de temps, évidemment, ça, ce serait plus embêtant, on va dire. D'accord? Il peut faire ça tout à fait. Mes dessins, vous voyez, c'est extraordinaire, hein, mais bon, c'est juste comme ça. Hein. Et là, ce qui nous inquiète un petit peu dans ces cas-là, dans une configuration comme ça, c'est qu'ils viennent reprendre ici. Vous voyez? Où il nous avait, il nous a quitté, voilà, où on avait quitté ça ici, il est remonté, mais il peut très bien ici, revenir ici et recasser là. Là, ce serait plus embêtant. D'ailleurs, on a peur d'une chose dans l'immédiat encore, parce que de la manière dont tout se passe en ce moment, on est sûr de rien. Je vais juste enlever ces... Voilà, je vais enlever ça. On est sûr de rien, quoi, évidemment. On va revenir, voilà, on revient sur ceux qu'on avait au départ, hein, d'accord, pour que vous voyez ça plus simplement. Maintenant, il y a des zones très importantes. Cette zone importante, c'est celle-ci, pour moi et je pense pour beaucoup de gens. Voilà. Hein, on ne la fait pas au millimètre, c'est pas grave, on va très vite. Dans les cours, évidemment, qu'on fait ça beaucoup plus précisément. Et ce qui se passe maintenant, là, c'est que vous voyez, à l'endroit où nous sommes ici, alors soit il va continuer à grimper, et là, tout le monde sera content. Ici, il va continuer à faire ça, hein, comme ça, hein, et puis il va continuer à monter. Soit, bon là c'est un petit dessin pour rien, soit il va faire ça comme on a vu tout à l'heure, d'accord, soit maintenant ici, il va venir casser plus bas. Ça, on va le voir. Maintenant, il peut très bien venir toucher ici. Ok? Il peut venir toucher ici. C'est-à-dire, il va toucher là. Boum. Et là, il peut remonter pour nous faire plaisir. D'accord? Mais le plus embêtant, on va dire, pour nous, justement, en ce moment, ce serait peut-être que justement, ils reviennent toucher cette zone. Vous voyez, qu'ils reviennent toucher cette zone-là. Ça, ce serait peut-être plus embêtant pour nous. Voilà. Ça ne veut pas se supprimer. Vous voyez, ce serait plus embêtant s'ils venaient retoucher plus bas. Je vais y arriver dans 2 secondes. Voilà, si cette zone que je vous ai marquée, s'ils revenaient toucher ça, on serait un peu plus embêté, quoi. On serait un peu plus embêté. Maintenant, on peut voir une chose aussi. Les rétrocements de Fibonacci. On va voir ça. On va le repartir en arrière. Voilà, on va le prendre d'ici. Moi, j'aime bien le prendre le plus bas possible. On va se remonter ici. Et voilà, là, on peut voir que actuellement, ce retracement de Fibonacci, on est à peu près sur les 50. D'ailleurs, les 50, c'est 50,05 sur les retracements de Fibonacci pour ceux qui connaissent déjà et tout. C'est quelque chose qu'on a rajouté, hein, parce que les calculs de Fibonacci, il n'y a pas le 0,50 comme ça. Mais le 0,50, c'est la moitié, on l'a bien compris, de 1. Et c'est une zone très importante, là, les 50 pour tous les calculs qu'on fait au monde. Et c'est des zones très psychologiques pour les gens. Hein. Mais donc, vous voyez, on a tapé là. Maintenant, donc, ce serait de revenir sur les 0,618 et peut-être aller retaper justement sur cette zone après. Mais ça ne veut pas dire, dans ces cas-là, ça ne veut pas dire si on vient retaper là, où on serait évidemment dans la zone des 30 000, ce qui inquiète beaucoup de gens, quoi. Hein.
la zone des 30 000. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, ça ne veut pas dire que tout est terminé, que c'est cuit, qu'il faut tout vendre tout de suite si ça nous arrive. Non, pour l'instant on reste calme, parce qu'à l'endroit où on est là, avec ce qu'on voit, bon mes petits dessins qui sont moches comme tout là, hein, mais ce qu'on voit là, eh bien il n'y a pas de panique à avoir, parce que ça sent bon un petit peu l'envol peut-être vers le ciel, mais, moi je continue à être... moi je ne serai pas tranquille, tant qu'il n'aura pas fait, tant que cette zone-là n'aura pas été récupérée pour repartir tranquille. On en parlera sur des formations, sur des choses comme ça par la suite. D'ailleurs, tout ça, ça va se faire, hein, ça va avancer, et on verra bien à ce moment-là. Mais voilà, donc pour l'instant, on reste tranquille, on attend qu'il se passe un peu des choses, on attend que ça passe un peu plus haut. Ce serait bien pour moi, on peut commencer à bouger, vraiment bouger, si on passe les 50 000, évidemment, si on passe les 51 000, là, les 50 000, cette zone-là, évidemment, là, il n'y a plus de... On pourra dire qu'on est de nouveau très haussier. Hein. Entre-temps, il se passe toute cette zone. Et même la zone des 45 000, il y a la zone des 48 000, oui, 48 000. C'est les 50 000 surtout ici, les 50 000 là qui sont chauds à passer. Il faut passer un petit peu au-dessus de 50 000. Je dis ça pour les tout débutants. Hein. Sinon, on a des zones vraiment plus précises qu'on verra ensemble. Mais là, il faut passer cette zone-là pour être un peu plus tranquille en se disant, ça y est, on est reparti vers le haut. Hein. Mais pour l'instant, on reste prudent, mes amis. C'est ce que je voulais vous dire. L'ETH, eh ben, c'est pas mal, hein. On avait vu hier, on l'avait vu rapidement, pareil, hier, eh bien là, quand on regarde, hein, il a une bonne montée. Toujours, habituez-vous à faire ce canal comme ça, là. Comme ça, vous voyez tout de suite ce qui se passe, hein. Qu'est-ce qu'il fait en 2 secondes, hein. En 2 secondes, vous voyez que bon, il n'est pas en train de descendre, hein, il est toujours dans du côté haussier, hein, donc c'est pas mal ce qui se passe. Là, on est en 1 heure, vous voyez, en 1 heure, il continue là. Hein. Évidemment, comme je vous l'ai déjà fait voir, quand on se fait un petit canal comme ça, bah, vous voyez, il va taper un peu vers le bas. Bon, là, il n'était pas venu vers le bas, il est remonté, là, il est redescendu un peu plus. Alors là, on le voit descendre un peu plus par rapport à cette ligne-là. J'essaye de faire des choses simples pour les gens vraiment qui démarrent, qu'on comprenne bien ça, vous voyez. Là, on s'était dit, parce que quand on dit, il faut attention, faut pas dépasser certaines zones. Alors oui, il y a des zones qu'il ne faut pas dépasser, mais il y a des zones où on peut les dépasser, c'est pas un gros problème. Hein, c'est pas un gros problème. Là, évidemment, ce serait un peu embêtant s'il venait chercher là, mais s'il venait chercher où je vous ai mis les pointillés, eh bien, ça veut dire qu'il aurait déjà cassé ce parallèle, vous voyez. Hein, c'est pour ça que pour l'instant, ce qu'il y a de bien dans un parallèle comme ça, c'est qu'il n'est pas venu le casser, quoi. Il n'est pas venu le casser, vous voyez, il est venu taper à plusieurs endroits, puis il est remonté, donc on est toujours sur le même chemin. Et là, on va surveiller ce qu'il va faire, comme le reste, on va surveiller s'il va continuer à monter, ou s'il va venir ici, qu'il va casser, et là, il y aura plusieurs endroits comme ça, où il va falloir se méfier un petit peu de ce qui va se passer, vous voyez. Hein. Et ça, c'est aussi après pour ceux qui font du trading à très court terme comme moi, on surveille les choses un peu différemment. Maintenant, celui qui est à très long terme, eh ben, bon, il n'y a pas trop à se casser la tête, hein, puisque vous attendez, vous restez patient, et puis quand ça baisse, eh ben, vous voyez, voilà, ça a baissé pas mal, puisque si de toute façon vous aviez acheté en haut, mince, ça veut bien Voilà, on va y arriver tout de suite. Si vous aviez acheté ici, de toute façon, si vous aviez acheté ici, eh ben bon, ça baisse, hein, vous voyez. Ceux qui ont vendu tout de suite ici, on va remonter ça comme ça, vous voyez. Ici, c'est un bon exemple, ça, parce que je vous ai dit, vous voyez, vous tracez une parallèle comme ça. Alors, la parallèle, c'est souvent vous allez la tracer. Il y en a qui vont prendre comment dire, le haut des bougies, simplement les bougies pleines. Et il y en a qui vont aller jusqu'au bout des bougies. Vous voyez, ça va dépendre des traders, tout ça. Tout le monde ne fait pas pareil. Moi, je vais toujours au bout de la pointe. Toujours. Bon, ici, vous voyez, ça, voilà, je pourrais le redessiner maintenant parce que je m'étais fié au haut, voilà, puisque j'avais pas encore de bas, moi je m'étais fié au haut, donc j'ai fait ça, ça a bougé là. Et ici, si on prend ce principe, vous voyez,
ici c'est venu toucher, et juste après c'est tombé. Alors il ne faut pas vendre juste à la seconde quand ça vient juste de sortir. Si vous créez une parallèle et que d'un seul coup, juste quand ça sort, vous dites paf, je vends tout de suite parce que voilà, ça a percé la parallèle. Non, non, il ne faut surtout pas faire ça. Hein. On laisse toujours une petite marge, ça on apprend tout ça entre temps. La preuve, là vous avez une preuve vivante, c'est qu'après, boum, il est revenu, il a été un petit peu tout droit là, et puis maintenant il est remonté. Et vous voyez, il crève de l'autre côté. Mais il vient de crever de l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'il va aller tout de suite ici retrouver notre ligne pointillée jaune au-dessus. Hein. Il peut très bien revenir encore, redescendre un peu, comme là, il est sorti de l'autre côté, il est revenu, bah là, il pourrait nous faire la même chose, hein, exactement. Donc on va voir, c'est pour ça que je dis, moi je traite toujours au prix, même s'il y a des indicateurs, même s'il y a plein de choses qui nous disent avant, ça se passe comme ça se passe comme ça, moi j'attends toujours de voir ce qui se passe pour pouvoir réagir sur le trading. Là, je parle du trading. Hein. Maintenant, comme je vous disais, vous faites ça à long terme, bah, qu'il est baissé, vous embêtez pas. Attendez, soyez patient, ne vendez pas pour rien parce qu'il y a des signes qui vous disent que voilà, puisque vous avez déjà attendu pas mal de temps, parce qu'en réalité, il aurait fallu, si vous vouliez vendre, quand on était dans cette zone là-haut, vous voyez, ce pointillé que je vous ai mis en haut, et ben si vous vouliez vendre à un moment donné, quand ça commence à être chaud, ben, il aurait fallu vendre là, hein, dans une zone comme ça, vous voyez. Je vous la dessine, il aurait fallu vendre. Voilà, on va faire ça. En gros, hein, c'est juste pour aller très vite et vous faire voir. Voilà, vous voyez, vous vendiez dans une zone comme ça, vous vendiez dans cette zone-là. Évidemment, ça vient de perdre là. Donc vous vendiez là. Et puis après, vous attendiez de savoir un peu le marché, ce qu'il allait faire. Et bon, là, vous ne faisiez rien parce qu'il descendait. Et puis maintenant, justement, arrivé à des périodes peut-être comme ça, où ça va commencer à pousser, eh ben, vous pouvez racheter. Ça, on vous fait voir, je vous ferai voir si faut juger justement le moment et de se dire oui, c'est là que je vais. C'est pas là j'y vais pas. Parce que on n'est pas, encore une fois, c'est pas parce que juste ça dépasse là qu'il faut acheter tout de suite. Hein. Parce que quelquefois vous allez perdre, vous vous dites ah mince, si j'achète juste au-dessus, ouais, j'ai perdu c'était 3000 jusqu'à 3002, 3005, 3004, j'ai rien fait, j'ai perdu un peu. Mais quelquefois, il vaut mieux attendre pour être sûr qu'il monte, parce que là, vous êtes tout de suite en gain. Et encore une fois, je le répéterai sans cesse, quand vous avez du gain après un certain moment, pas si vous avez gagné 10 euros évidemment, mais si vous avez un certain pourcentage de gain, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on verra ensemble, mais ça c'est très personnel. Il y a des gens qui veulent vouloir prendre à 30%, il y a des gens qui veulent prendre à 100%, d'autres à 500%. Voilà, chacun fait comme il le désire, vous voyez. Et donc, mais tout ça, on peut en parler, et là, il faudra toujours prendre des gains. Parce que sinon, dans quelques temps, vous allez retrouver le même principe. Vous aurez peut-être des pertes ou pas de gains. Voilà, mes amis. Le soir, quand on est ensemble, évidemment, on voit aussi d'autres, comme le sol, comme d'autres comme ça. Je ne vais pas faire plus trop long quand même, hein, pas la peine. Mais le sol, si on regarde, pareil, vous voyez, on a à peu près la même chose, une descente, on est en train de monter. Et là, justement, là, c'est un jour, on le voit juste en heure. Une seconde, en heure, voilà, en heure il est plutôt en train de ranger pour faire du simple là, hein, si on regarde bien, voilà, il va faire ça là, il fait ça pour moi, il fait ça, moi je prends les mèches, encore une fois, je prends les mèches parce qu'ils vont toujours les rattraper un moment ou un autre, les mèches, voilà, en ce moment on est en train de faire ça, d'accord, je pense que le marché là se demande ce qu'il doit faire, ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire ou quoi que ce soit, d'ailleurs je crois ce matin quand je vous ai mis dans mon Twitter, le matin, vous voyez, quand je vous ai mis ma météo, je vous mets ma météo, là que vous voyez, là-haut, je vous ai mis une petite tête, hein, vous voyez, en disant, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose, je fais une action, je fais pas d'action. Non, moi je suis parti lire les infos à droite, à gauche pour voir, et puis je me suis dit, je reste tranquille avec mon trading, quoi qu'on peut trader en range, moi je trade sur des ranges, on parlera de tout ça, ça aussi c'est tout à fait possible. Voilà mes amis, on va arrêter cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Vous me retrouvez ce soir sur Twitch, si c'est possible. Sinon, demain matin sur Twitter et une autre vidéo demain. Merci beaucoup mes amis. À bientôt. À bientôt.